Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais continuer et te parler d'un truc que j'ai oublié dans une vidéo que je t'ai fait il n'y a pas longtemps. Je t'ai fait la vidéo sur la chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur? Et j'avais écouté, je m'étais dit que j'allais parler de 2-3 trucs. Et il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé dans cette chanson et je me dis bon c'était quand même, j'avais quand même envie d'en parler, donc je te fais une petite vidéo. Je me dis qu'elle sera courte parce que j'ai la sensation de ne pas avoir grand chose à dire, mais on verra à la fin. Tu sais que c'est le genre de promesse que j'ai du mal à tenir. Dans la chanson, à un moment, il dit mais c'est con, c'est un truc du style, hein, parce que je me suis dit que j'allais lancer, mais je ne l'ai pas réécouté. Mais c'est con le bonheur, parce que c'est quand il est parti qu'on comprend qu'il était là, un truc du style. Donc, en gros, c'est après que c'est fini qu'on se rend compte que c'était là et donc on n'en a pas profité. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut arriver, c'est qu'on ne profite pas du truc. Mais donc moi ce que je voulais te dire ici, c'est que c'est vrai ce qu'il dit. Et c'est dommage de juste de dire « Ah oui, il a raison, hein, Christophe. En plus, il le chante bien, hein. » et ne pas en faire quelque chose. Et ne pas en faire quelque chose. Si, et c'est pas le bonheur qui est con, c'est notre manière de vivre le bonheur qui est conne. Parce que, de un, on peut apprendre à profiter du bonheur quand il est là, et se dire « Waouh, il est là hein !» C'est ce que je te disais, moi, dans la chanson, la manière dont je l'utilisais, et que je fais encore dans ma tête quand il y a un truc qui me plaît, et je dis « Il est là le bonheur !» Et donc, quand tu as ce réflexe-là, et vraiment, je t'invite et je te défie de utiliser ça pendant une semaine. Ça veut dire pendant une semaine, à chaque fois que tu fais un truc qui peut être, ça ne doit pas être super sympa, mais à un moment qui t'apporte un minimum, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on dit sur l'exercice de gratitude, hein, mais sauf que l'exercice de gratitude, on te dit de le faire le matin ou le soir, d'écrire 5 choses pour lesquelles tu as eu de la gratitude pour la journée. Mais là, c'est juste, voilà, et ça c'est le genre de truc que je fais. Alors je vais te tourner le dos. Quand je me mets ici et je regarde, et alors je regarde cet arbre-là, c'est une mauvaise herbe à la base, hein, cet arbre-là, c'est une mauvaise herbe, mais il me plaît. Après, il y a les autres, après, il y a, bah, du coup, voilà, je me dis ce serait con de te le montrer, mais après, tant pis pour toi. Il y a mon catalpa qui finalement commence, enfin finalement non, il commence, je ne sais pas si tu vas le voir parce que c'est à contre-jour, il commence à fleurir, et ah ben voilà, là tu vas mieux le voir. Et au fait, c'est quand je suis arrivé ici dans cette maison, j'ai appris la beauté et la frustration de la nature, dans le sens où c'est super beau, je suis super content, mais c'est frustrant parce que ça dure une semaine et puis après c'est mort, quoi. Donc et donc je me mets ici, je regarde à gauche, je regarde à droite, c'est vert partout, c'est une période où c'est un chouette vert et tout. Et alors, dans ma tête, je me dis, il est là le bonheur. Il est là le bonheur parce que je suis en train d'en profiter et je suis en train de me rendre compte que j'en profite. Et je joue avec mon fils. Ici, j'ai installé une piscine. Écoute, tant qu'on y est, hein, une piscine à la noix, hein, une belle piscine de 3 mètres. Ma femme a mis ses petits transats, ses petits machins, et je me suis fait chier parce qu'il n'y a rien qui est droit, et donc j'ai dû faire un cadre, j'ai dû mettre du truc, enfin voilà. Mais du coup, quand on était dedans avec mon fils et qu'on jouait, et que, eh ben, là je me suis dit, il est là le bonheur, il est là le bonheur. Et à chaque fois que je le dis, je le vis, je l'imprime, j'en profite. Et donc, je ne pourrais pas me dire, il est con le bonheur parce que c'est quand il est parti qu'on s'est rendu compte qu'il était là. Non, non, non. Et le bonheur, il n'est pas con. Le bonheur, il ne fait rien. Et le bonheur, à la limite, de nouveau, maintenant que j'y pense, et que je me rends compte que cette vidéo ne va pas durer 5 minutes comme je l'espérais, quand tu reviens sur le concept du bonheur, il n'y a pas une recette, ma bonne dame.
Enfin si, il y a une recette. Mais le bonheur n'est pas c'est pas un éclair au chocolat où tu dis ben voilà, ceci est un éclair au chocolat. Le bonheur, c'est comme le stress. C'est une réaction du corps. Le bonheur est un stress finalement. Le bonheur, c'est quoi? C'est une réaction du corps par rapport à une perception. Il y a quelque chose qui se passe, tu décides d'en faire quelque chose et ça va t'apporter une sensation. Putain, le bonheur est un stress, t'imagines? Je vais mettre ça comme titre de la vidéo, ça va péter ça, madame. Le bonheur est un stress. Ça veut dire que il n'y a rien qui est le bonheur. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui je vais apporter une mallette avec 10 000 euros, ils vont rien s'en foutre. Ils vont s'en foutre. Il y a des gens à qui je vais donner 10 euros et ça va être incroyable. Il y a des gens à qui je vais donner, je sais pas moi, pour leur faire plaisir culinairement, ça doit être... Moi, perso, tu me donnes du poulet pané avec du riz, du citron et des légumes et je kiffe. Bon, c'est pas des fish sticks non plus, mais bon, voilà, une fois qu'il est fait à la maison. Mais donc, le bonheur va être déterminé, putain, je comprends même pas que je te parle de poulet pané, quoi. Le bonheur, c'est une perception, c'est quelque chose, là, tu vas y mettre ta perception et ça va générer une sensation. Ça veut dire que parfois, il y a des trucs qui peuvent être des corvées et pour d'autres, ça va être du plaisir. J'avais toujours ce souvenir d'un type avec qui j'ai travaillé et lui, tondre sa pelouse, c'était un truc qu'il adorait, quoi. Ça le relâchait. Ah ouais, je vais rentrer, je vais tondre parce que ça va me calmer, ça va... Mais putain, mais moi tondre, mais t'as vu où je vis? Ça me fait chier, bordel. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets un podcast et j'écoute des trucs que je me dis tout le temps que j'ai pas le temps d'écouter. Eh ben, quand je suis avec ma débroussailleuse, j'ai mes écouteurs, j'ai les casques anti-bruit et finalement, ça va. Ça, mais je n'ai pas envie de le faire toutes les semaines. Hein. Mais du coup, je transforme ça dans un truc, si pas plaisir, mais utile, qui me permet de gagner du temps. Et donc, du coup, selon ce que j'écoute, ça me fait réfléchir, ça me fait penser. Je me dis, tiens, ça, je pourrais en faire une vidéo de 3/4 d'heure. Mais bon, voilà, reviens. Tu vois, il y a les cloches qui me disent, c'est le moment de revenir à ta vidéo parce que ça part en vrille. Donc, le bonheur, madame, c'est un stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc, ça veut dire que tu peux travailler sur cette perception. Tu peux, toi, décider de le changer. Ça, c'est la première manière. C'est le premier effet qui se coule. Prendre et renforcer le fait de... Ah, ok, je profite pas assez, ouais, ici c'est bien, ouais, je suis vraiment content, en plus il fleurit, c'est ça le bonheur, quoi. Et là, il y a mon arbre là, et j'attends il y a mon fils là qui joue en attendant la fin de la vidéo, parce qu'après on va les jouer, on va, je sais pas, on va se mettre par terre et on va dessiner. Ou alors je vais faire le jus, parce qu'on va déjeuner après. Et donc le jus, je vais aller là-bas et je vais aller couper des orties. Parce que dans le jus, ça va être quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir carottes, citron, poivron, pommes et ortie. Et plus curcuma, gingembre. Et, donc, et alors, quand je le fais et quand je le bois et je vois que mon fils boit ça, eh ben pour moi, c'est le bonheur. Parce que je me dis, ah, mon fils, là, il est en train de boire quelque chose de bien. Et donc, je peux être content. Et je peux être tranquille, qui bouffe, je sais pas moi, du pain avec de la tartine, du choco à tartiner ou n'importe quoi, parce que là, il a ses nutriments. Et donc là, je peux être content. Et donc ça, c'est toi. C'est le premier truc où toi, tu peux dire, ok, je profite et je ne me comporte pas comme un con par rapport au bonheur, parce que je décide de le voir et de le vivre. Donc ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc, c'est pourquoi tu ne crées pas ton bonheur? Pourquoi tu ne décides pas que ça va être ton bonheur? Que ce que tu veux comme bonheur? C'est comme, je t'avais parlé, je ne crois pas que c'est dans la même vidéo, mais où j'ai commencé pour la première fois dans mes vidéos à te parler de matérialisation. Dans la formation que j'ai faite, je me suis dit, ok, comment est-ce que je veux me sentir à la fin de la formation? C'est ça. Ok, j'ai inscrit
d'une certaine manière ça en moi et j'ai laissé tout le reste faire le boulot. Et à la fin de la formation, quand j'ai coupé mon truc Zoom, je me suis assis, enfin je suis resté assis, au lieu de me lever et sortir tout de suite, j'ai profité. J'ai dit, ah ben ouais, je suis content. Parce que quand je suis parti, ils avaient la banane. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, on a tellement aimé qu'on attend la formation des 5 jours, et si tu en fais d'autres, on sera là, parce qu'ils ont aimé. Et donc ça veut dire que je peux être fier du taf que j'ai fait. Et ça, c'est le bonheur. Ça vraiment c'est le bonheur. Et ça, je te le dis, j'ai des petits chatouillements dans le dos parce que, merde, c'est pour ça que je fais mon taf. C'est pour pouvoir être fier de moi. Et les dommages collatéraux, c'est que d'autres personnes puissent en profiter, ça puisse leur faire du bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer mon bonheur. Je peux définir que c'est mon bonheur. Ce serait quoi mon bonheur? Ce serait, ben voilà, ici, je me suis mis j'aime pas ces termes-là parce que c'est blindé de trucs qui me gonflent, mais un objectif ou un truc que je me suis dit, ok, je vais faire ça comme ça et comme ça, comme ça. Et alors, ok, je le définis, je décide de m'aligner, de nouveau un terme que j'aime pas, mais de me mettre en accord avec ça, de l'installer à l'intérieur de moi et de le faire. Et quand je le crée, quand c'est fait, quand ça se matérialise, là, j'ai mon bonheur. Et donc, je crée mon bonheur. Dans les deux cas, je le crée, hein. Mais donc, c'est comme si je me programmais à ce que quand ça arrivait, j'allais sentir le bonheur. Et c'est exactement, ça prend le même effort que me dire, ok, dès que je vais entendre quelqu'un qui ne va pas être bien, ou quelqu'un qui va être de mauvaise humeur, ou quelqu'un qui ne va être pas satisfait, eh bien, je vais me sentir mal. C'est exactement le même principe. Ça ne prend aucun effort de plus, à part de diriger, mettre ton curseur vers autre chose. Mais tu sais, par exemple, moi, avant, je supportais pas que les gens s'ennuient avec moi. Et donc, j'étais constamment occupé à faire des conneries, à ci, à ça. Et si je voyais quelqu'un s'ennuyer, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui se passait. Le problème, c'est que je suis incapable de dire ce que c'était parce que je m'en souviens plus, parce que je l'ai travaillé. Mais il y a vraiment ce truc de... il y a un insecte qui veut voler devant la caméra. Mais je ne... Voilà, pour moi, les gens devaient s'amuser avec moi. Ou sinon, c'est un peu comme si ils s'ennuyaient avec moi, moi j'étais chiant, ou moi... Donc c'était l'expression de mon complexe. Donc, à ce moment-là, j'avais défini que si quelqu'un avait la gueule longue, ou si quelqu'un... eh bien, moi, je me sentais d'une manière X ou Y. Et ça, je l'avais défini inconsciemment, ou consciemment, inconsciemment, un petit mélange des deux. Mais donc, ça ne me prend pas plus d'efforts de me programmer pour autre chose. Que dans telle situation, je vais me sentir comme ça. Et définir vraiment, au lieu de me dire ce que je veux plus, c'est qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ça? Et alors, au lieu de dire, ok, je dois trouver toutes les stratégies pour le faire, non, non, non. Le bonheur, ça s'attire. Ça veut dire que plus j'ai fait, et le bonheur, il est où? Plus j'ai vu des trucs pour ça. Et c'est comme si je les avais attirés, sauf que non, non. Mon système d'activation articulée, il a dit, ah, ok, c'est ça que tu veux. Très bien. Eh bien, dès qu'il y aura un truc comme ça, je vais te prévenir. Et c'était quand? C'était hier, j'arrive, et alors, est-ce que là-bas derrière, et je le voyais voler, alors, hop, ouais, voilà, là au milieu, il est parti d'ici, il est parti en volant là au milieu, vers là. C'est pas facile, c'est comme la météo. Alors, il fera 27 degrés dans le nord de la France et en Belgique. Bon, voilà. Et, putain, qu'est-ce que je... Bon, et alors là-bas, il y a un rapace qui est parti. Et moi, c'est le truc qui me fait kiffer, quoi. Et je dis, waouh, génial. Il est là le bonheur. Et après, je sais pas, moi par exemple, il y avait des potes il y avait mon fils, il a un ami qui est venu avec sa famille, et par exemple, il y avait le héron qui passait juste comme ça. Et le héron, parfois, on dirait un ptérodactyle. Et je remercie Gaël qui, l'autre fois, je me suis trompé, j'ai dit vélociraptor, mais c'est un ptérodactyle. Et ça, c'est National Geographic, quoi. Et ça me plaît. Et tout d'un coup, j'ai des nouveaux poissons dans le machin, et je regarde, et ça me plaît. Et
quand j'ai commencé à faire ce truc, il est là le bonheur, j'ai commencé à en voir beaucoup plus. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de petits trucs comme ça, qui fait que c'est mon système d'activation décalé, il a simplement dit, ok, c'est important pour toi, eh bien, maintenant, je vois plus de tous ces petits détails. Et je vais plus facilement, c'est con, mais c'est comme les arachnophobes vont voir, enfin les gens qui produisent de l'arachnophobie vont voir beaucoup plus d'araignées que les gens qui n'en voient pas. Et ça veut dire que moi ici, tout d'un coup, je vais voir plus de trucs. Je vais plus facilement voir l'écureuil. J'aime bien voir l'écureuil dans l'arbre, ça me fait marrer. Je vais plus facilement voir ça parce que je me suis rempli de ça. Donc ça veut dire que si à un moment je me dis, ok, ce que je veux c'est ça. Très bien, je veux obtenir ça. Si je ne m'y connais pas, au départ, je vais dire je veux obtenir de l'argent, je veux obtenir ci, ok, très bien. Comment est-ce que je me sentirai quand je vais l'avoir? Parce que c'est ça le truc. L'important, ce n'est pas ce que tu dis que tu veux avoir, ton diplôme, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un partenaire, un nouveau travail. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est comment est-ce que tu vas te sentir quand tu l'auras. Parce que c'est ça que tu recherches. Tu ne recherches pas à avoir 30 000 € sur ton compte, tu ne cherches pas à avoir un nouveau boulot qui te plaît. Non, tu cherches à te sentir de la manière dont tu vas te sentir quand ça va arriver. Et donc, si moi, je active cette sensation plusieurs fois, eh bien, je vais avoir tendance à créer autour de moi de ce que je veux. Et donc, voilà, ça c'est une autre manière de créer ton bonheur. Tu le crées vraiment, ça veut dire, ok, quand j'aurai ça, je me sentirai ça comme ça, eh bien, commençons à se sentir comme ça à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, même si je ne l'ai pas encore, parce que mon état interne ne dépend pas de ce que j'ai à l'extérieur. Donc, je décide de me sentir comme ça. Ah, ok, waouh! Et je me rends compte que même si je n'ai pas le truc, je peux me sentir comme ça. Ce qui va faire que je vais encore plus facilement pouvoir l'attirer. Non seulement l'attirer, mais créer autour de moi. Je te rappelle que ton inconscient a 10 coups d'avance sur toi. Ça veut dire qu'il va trouver des machins, des trucs, où tout d'un coup, tu vas te retrouver... Merde, mais je l'ai. Je me suis même pas rendu compte que je suis arrivé jusque-là, mais je l'ai. Et ça veut dire que cette sensation, ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça, c'est comme ça que tu encodes l'adresse dans ton GPS. Et ça, c'est une autre manière de créer ton bonheur et de ne pas le trouver con parce que c'est quand il est parti que tu te rendais compte qu'il n'était pas là. Non, c'est que tu l'as avant, tu l'as au moment où tu décides de l'avoir. Et le bonheur, c'est toi qui le définis, c'est toi qui le crée, c'est toi qui le génère. À tout moment. Et donc, tu n'as pas besoin de t'en vouloir quand il est passé. Parce qu'il suffit de dire « Ah merde, ça y est, ben, je ne suis plus avec mon amoureuse, je ne suis plus avec mon amoureux. Et donc, oh, c'était bien là-bas. » Eh bien, tu t'assieds. Tu souffles et tu te reconnectes à ça. Et tu te reconnectes. Et tu te reconnectes plus fort. Et tu te reconnectes encore plus fort. Et tu te charges de ça. Eh bien, tu vas trouver d'autres choses qui vont te permettre de sentir ça. Et pas voir le « Oh, c'est dommage, je ne l'ai plus, donc maintenant je ne sais plus être heureux, et je m'en éloigne, et machin, et tout. » Ça, c'est toi qui te programme pour être malheureuse et pour dépendre que de ça. C'est « Waouh, c'était super cool, et ce genre de sensation, je veux l'avoir beaucoup plus dans ma vie. » C'était quoi déjà? Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, ok, cool. Waouh. Et donc, tu rentres dans la vie chargé de cette sensation-là. Forcément, tu vas voir les choses différemment. Forcément, tu vas tout d'un coup mettre ton attention sur un truc à quoi tu ne mettais pas attention avant parce que tu dis « Oh, je ne l'ai plus, il est parti. » Forcément, ce truc-là, tu ne le vois pas. Et ce truc-là, c'est le porte au loin qui va t'emmener vers un truc qui va te permettre de le sentir à nouveau. Donc, le bonheur, alors, de nouveau, c'est absolument pas là que je voulais aller, donc je n'ai absolument pas tenu ma promesse. Mais donc ce sont les différentes manières qui me viennent à l'esprit maintenant, peut-être que je t'en donnerai d'autres, mais qui me viennent juste à l'esprit maintenant. Cherche-toi et mets-moi dans les commentaires ce qui t'est venu à l'esprit, ce à quoi tu as pensé, ou ce que tu fais toi pour avoir ton bonheur. Donc le bonheur, c'est un inside job, c'est un travail de l'intérieur, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les choses extérieures. C'est le stress que tu décides de t'infliger. Donc, décide de te stresser comme ça, avec le bonheur. Je vais
Le bonheur, donc c'est une perception et une réaction du corps. Le bonheur, c'est ça. C'est ça. Donc, définis ta perception pour pouvoir sentir plus de bonheur à l'intérieur de toi. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie sur cette vidéo complètement... voilà, comme les vidéos que je fais dernièrement. Je ne peux pas te dire, il y a un moment, c'est parti comme ça. Et puis... et tu sais... quand j'édite mes vidéos et que je mets les petites fiches c'est quand tu es sur YouTube et ici tout d'un coup ici ou là je sais jamais, tu as un truc qui apparaît avec le nom d'une vidéo et donc j'essaye de mettre des trucs qui correspondent à ce que je dis, à une vidéo que j'ai déjà fait et tout, et je voyais mes anciennes vidéos, les vieilles qui faisaient 6-7 minutes, après les plus anciennes qui faisaient 10 minutes, après il y en avait une quand j'arrivais à... pendant un moment je faisais 12-13 minutes là, maintenant c'est tout qui arrive à 20 minutes. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Remets-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que tu veux faire avec moi pendant ces vacances. Quels sont les thèmes sur lesquels tu aimerais travailler. Les grands trucs qui, pour le moment, c'est l'argent, le poids, les relations amoureuses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre je me souviens plus, mais il y a... mais voilà. Dis-moi toi s'il y a des trucs que tu aimerais, la confiance en soi, alors que tu sais déjà un petit peu par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment, ce que j'en pense et vers où je vais t'amener. Donc mets-moi en commentaire, donne-moi des idées, et puis j'en ferai, je sais pas moi, 1 ou 2 pendant ces grandes vacances, parce que à mon avis mi-août, je prépare un autre truc pour lancer le gros machin au mois d'octobre. Donc je suis en train de mettre les chevaux là. Et donc voilà, mets-moi en commentaire, dis-moi si ça t'a plu cette vidéo, dis-moi si ça te permet de voir différemment le bonheur maintenant. Si tout d'un coup tu peux te rendre compte que tu peux le faire, que tu le fais déjà, et apporte-moi, franchement, n'hésite pas à partager. Ici, les commentaires, c'est pour partager, quoi. Il y a des gens qui les lisent, il y a des gens qui partagent. Et donc, si toi, le bonheur, tu utilises ça, tu utilises ça, tu utilises ça, ben, c'est génial parce que ça peut permettre à d'autres personnes d'avoir des idées et de tester des trucs. Parce qu'il faut tester. Teste, fais tes expériences, trouve ce qui marche pour toi, parce que de nouveau, moi je te parle de moi, je te parle de ce qui marche pour moi, mais tu dois trouver ce qui marche pour toi. C'est comme la vidéo que je t'ai fait avant sur la confiance en soi, il n'y a pas de recette, il y a ta recette à toi. Donc voilà, allez, bonne année, salut, je m'en vais, je me barre, allez, je pars. C'est la pire blague que je pouvais te faire, mais je te l'ai fait, allez, salut.